Allô, belle âme. Ah, bienvenue sur la page Facebook pour le programme La sagesse des anciens. Ou si tu me suis dans un autre programme, c'est les vidéos ici qu'on va retrouver explicatifs pour les 3 catégories de respiration que je vais t'enseigner. Alors, très simplement, je vais commencer en t'expliquant que ton système nerveux a 2 branches. Ton système nerveux a la branche parasympathique, que mon professeur appelait le moine sur la montagne. Alors, ton système nerveux parasympathique, moine sur la montagne, est ton système nerveux qui s'occupe du repos, de la régénération de tes cellules, du sommeil et aussi de la digestion. Ton système nerveux de la branche sympathique, que mon coach appelait Tony le tigre, c'est ton système nerveux qui est prêt à réagir. C'est comme si tu avais une attaque de Tony le tigre. Ton système nerveux sympathique, lui, est action et réaction. Ce système nerveux-là te prépare à te défendre contre l'événement dangereux qui est devant toi en ce moment. Dans le temps de nos ancêtres, c'était parce qu'ils avaient besoin de se protéger à la chasse, c'est qu'ils avaient besoin de protéger leurs enfants d'un animal, d'un prédateur. Mais dans nos jours, aujourd'hui, ce système nerveux-là n'est pas tant nécessaire, à part si un char fonce à 120 km/h sur toi, tu n'en aurais pas besoin tant que ça. Malheureusement, avec le stress qu'on vit dans notre société moderne, un simple email au travail peut déclencher ton système nerveux sympathique qui va te préparer à action-réaction comme si tu étais en danger de mort. Le problème avec ce système nerveux-là, le sympathique, Tony le tigre, c'est qu'il éteint tous tes autres systèmes qui sont secondaires. Donc, quand tu es dans ton système nerveux, Tony le tigre, ta digestion arrête, ta régénération de tes cellules arrête et toute l'énergie et le sang est envoyé dans les sens pour que tu sois focusé sur le danger extérieur et prêt à réagir. Donc, sur le long terme, être toujours dans le système nerveux sympathique, Tony le tigre, c'est extrêmement dommageable pour notre santé. La plupart des gens qui respirent, au lieu de respirer dans leur ventre, qui respirent en haut dans leur poitrine, déclenchent ce système nerveux-là sans même s'en rendre compte. Moi, j'ai été la première à respirer seulement dans mon chest et à me rentrer le ventre, parce que c'est ce que j'ai toujours vu ma mère faire. Ma mère a toujours rentré son ventre en grandissant, parce que c'est comme ça qu'on voulait bien paraître dans la société, et j'en suis la première coupable de faire ça moi aussi. Regarde, même en ce moment, je viens de me rendre compte que je me tenais le ventre un peu. Ce qui est dommageable quand tu tiens ton ventre, c'est que tu viens vraiment empêcher le diaphragme. Le tatou que je me suis fait faire ici, c'est vraiment dans cette optique-là, de rappeler que le diaphragme est un des organes les plus importants de ton corps. Les anciens appelaient le diaphragme, le cœur second, le second heart. Pourquoi? Le diaphragme est un organe qui est en forme de parapluie. Lorsqu'on respire, le diaphragme se contracte et vient s'aplatir. Et quand on expire, il vient s'ouvrir et devenir en forme de parapluie. Ce mouvement-là que ton diaphragme fait lorsque tu respires correctement dans ton ventre agit en forme de piston pour aller pomper le sang à ton cœur. Si ton diaphragme n'est pas utilisé d'une façon maximale, ton cœur ne va pas fonctionner d'une façon maximale, d'une façon cohérente, la cohérence cardiaque. Si ton diaphragme est peu utilisé parce que tu respires toujours dans le haut de ton corps et jamais dans ton ventre, comme les bébés lorsqu'ils dorment, tu vois leur bédaine, ça c'est une respiration parfaite. Ou le Bouddha, avec sa grosse bédaine sortie, c'est comme ça une respiration qui est en santé, c'est une respiration qui est premièrement dans le ventre et après ça, qui vient en haut en ouvrant. Si on respire à l'envers, comme 95% de la société,
notre diaphragme n'est pas sollicité et va s'affaisser et devenir très fatigué. C'est un muscle, un organe comme les autres qui doit être sollicité pour être en forme et se développer. Donc, si tu ne respires pas bien depuis toujours, ton diaphragme, les scientifiques évaluent à peu près que les gens l'utilisent à 10 % dans la société moderne. Si tu utilises ton diaphragme à 10 % parce que tu ne respires pas dans ton ventre, tu utilises ton cœur 2 fois plus parce qu'il est obligé de pomper le sang et d'activer la circulation sanguine sans son best friend, son body ici qui est supposé faire le piston avec lui pour pomper puis mettre de la pression dans la circulation sanguine pour qu'elle traverse tout ton corps, tout ce beau sang-là pour qu'il apporte de l'oxygène, des nutriments à ton corps. Si ton diaphragme, tu ne t'en sers pas en respirant par le ventre, ton cœur va traîner de la patte en Simonac et ta circulation sanguine et l'oxygène qui traverse ton corps et les nutriments et la digestion, tout débarque. C'est un effet domino qui est principalement déclenché, et ça on ne le sait pas, par cet organe, le diaphragme qu'on appelait le cœur second chez les ancêtres. Alors, la pratique qu'on va faire pour commencer ce programme, ça va vraiment être la pratique qui est de la catégorie O. On a 3 catégories dans cette façon d'apprendre à respirer. Moi, j'ai été formée par mon coach Lucas Rockwood de Yoga Body. Lui, j'ai adoré comment il enseignait parce que ça fonctionne avec des images. Notre cerveau, si c'est une chose que j'ai appris avec l'hypnothérapie, c'est que ça comprend avec des images et des mots puissants. Mon coach Lucas, ce que j'aime, c'est que lui a simplifié les techniques qu'on avait de respiration pranayama. Les respirations pranayama existent depuis la nuit des temps. Ces manuscrits-là qui ont été trouvés, les premiers manuscrits des techniques de respiration pranayama datent de plus de 2500 ans. Alors, c'est des techniques que les sages utilisaient, que les bouddhistes utilisaient, les taoïstes, les incas, les mayas, toutes les cultures, les religions ont une base d'une pratique de respiration pour allonger la durée de vie. Ce livre-là qu'aujourd'hui on va se servir pour notre exercice qui s'appelle Book on Belly pour aller réveiller le diaphragme. On va faire ça dans quelques minutes sur le dos. Ce livre-là de James Nestor est ma bible de la respiration. C'est un livre complet de A à Z sur ces enseignements-là de nos ancêtres, de la respiration, de notre force de vie, du prana. Pranayama, prana, c'est ta force de vie, ton énergie. Et yama, ça veut dire contrôle. Donc, la pratique du pranayama, c'est d'aller contrôler et d'allonger la ligne de vie, l'énergie, à travers des exercices de respiration contrôlés. Fait que c'est pas moi qui ai inventé ça. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, qui est vieux comme le monde. J'avais la chance d'avoir un père qui était un petit peu comme un moine bouddhiste, qui connaissait des millions de choses sur le sujet. Depuis que je suis haute comme ça, mon père me partage la sagesse des anciens et c'est quelque chose qui me fascine depuis longtemps. Alors, c'est vraiment avec un grand cœur et une grande passion que je viens ici pour t'enseigner ça. Alors, à travers les exercices de respiration pranayama, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va prendre le contrôle manuel de notre système nerveux et de notre diaphragme. Le système nerveux est autonome. Ça veut dire qu'il est automatique, si tu veux. Il fonctionne normalement par lui-même. Et on pense qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Fait qu'on déclenche l'anxiété avec le système nerveux sympathique, Tony le tigre. On déclenche une respiration accélérée et on tombe dans le système nerveux ici qui est stimulé, qui est fait pour se défendre, juste après avoir reçu un appel que notre boss au travail nous a dit qu'on a un nouveau contrat. Tu sais, c'est rien. Ça ne devrait pas gérer une situation de stress si grande, mais on vit dans une société qui est chroniquement affablée de stress et d'anxiété. Et tout ça est basé à cause du système nerveux qui est trop stimulé dans la branche sympathique. Avec les outils de pranayama, on va t'apprendre à revenir dans la branche parasympathique, le moine sur la montagne. On va t'apprendre des outils de respiration qui vont avoir un but, soit d'accélérer ton système nerveux, de le rendre actif, ou soit de le ralentir pour le rendre dans un état de relaxation. Fait qu'on va parler d'exercices qui vont activer ou relaxer ou calibrer pour rester vraiment à une cohérence cardiaque, que tous tes systèmes fonctionnent en harmonie. Ce matin,
On va commencer avec la respiration 5-5 qu'on appelle. Inspire 5, expire 5 dans le ventre. Cette pratique-là, aujourd'hui, qu'on va faire, c'est vraiment pour aller éveiller ton diaphragme, pour aller lui rappeler « Hey, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de toi, je m'excuse, là, je m'en vais m'étendre sur le dos puis te donner du love à matin, puis on va respirer un rythme de 5-5 pour aller calibrer notre cohérence cardiaque. » Santé Canada a évalué qu'un inspire et un expire de 5 minutes, de 5 secondes, répété à tous les jours, a déjà des effets positifs après 4 jours. Et il y a une autre liste d'effets positifs sur 10 jours que j'attacherai en bas du vidéo ici pour que tu ailles un peu commencer à comprendre à quel point que ça a vraiment là, un impact positif sur ta santé générale, de juste prendre le temps le matin, 5 minutes, de t'asseoir et de respirer, ou le soir avant d'aller coucher. On a d'autres techniques de respiration pour le coucher. La catégorie whisky, qui peut remplacer un verre de vin ou un verre de whisky, qui va t'amener à descendre ton rythme de respiration et ton rythme cardiaque pour te préparer pour un sommeil qui va être récupérateur et réparationnel. La catégorie whisky, on va descendre aussi bas que 3 respirations par minute. La catégorie café, qui est la catégorie qu'on peut utiliser le matin ou avant un meeting important ou avant de l'activité physique, on va être en haut de 18 respirations par minute. Ça va activer de la cortisol, ça va activer notre système nerveux sympathique. Tony le tigre. La catégorie verre d'eau, que mon coach appelle, c'est comme un verre d'eau que tu laisserais sur ta table de chevet. Tu peux l'utiliser en tout temps, ce verre d'eau-là. Il ne va pas être nocif. Tandis que la respiration de feu qu'on fait le matin, maximum 20 minutes et maximum 3 fois par jour, une séance de respiration de feu parce que ça active vraiment beaucoup de choses dans ton corps. Puis, on ne veut pas trop abuser notre système nerveux dans les débuts. Toutes ces pratiques-là vont vraiment juste t'amener à te familiariser avec le fonctionnement de ton corps et de ton système nerveux et vraiment te donner de la compassion envers toi-même que tu n'es pas la victime de tes circonstances. Ton anxiété ne t'appartient pas et ton anxiété peut être calmée et peut être gérée avec des outils. C'est juste qu'on ne nous les a pas donnés. Ça peut vraiment sembler épeurant de gérer de l'anxiété et on peut vraiment penser que la vie s'acharne sur nous. Mais lorsque tu vas commencer à respirer avec moi et à faire ces exercices-là, tu vas vraiment commencer à comprendre le mécanisme de la machine de ton corps, puis tu vas vraiment réaliser à quel point que ça peut changer vite ton état que tu ressens à l'intérieur de toi en faisant les bons exercices, que tu n'es pas victime de ton anxiété, que tu peux prendre le dessus de l'état dans lequel tu te trouves. Avec certains types de respiration, à différents moments de la journée, tu vas savoir avec un réflexe, avec la pratique, ah, là, je me sens vraiment, là, je ne suis pas concentrée, je suis all over the place. Je respire juste dans ma poitrine, mon souffle est court. Je sais que je suis dans mon système nerveux sympathique en ce moment, puis j'arriverai à rien. Je vais prendre 5 minutes, je vais m'asseoir, puis je vais aller mettre mon audio avec Véronique, puis je vais aller faire une respiration de catégorie whisky pour aller calmer mon système nerveux et revenir dans le moment présent. C'est vraiment mon but, là, c'est de rendre ça simple, pas des noms compliqués, des mots qu'on connaît avec des images qui sont vraiment simples pour que tu puisses apprendre vraiment l'art de respirer de nos ancêtres d'une façon simple et efficace pour les temps modernes qu'on a qui vont vite. Il faut que ça soit quelque chose qui est simple, qui est efficace, j'en suis consciente et c'est ça mon but avec la façon que je vais t'apprendre à respirer. C'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre dans ta journée. Le matin en te levant, l'après-midi au bureau pour te remettre dans un état calibré pour être concentré à ton ordinateur ou le soir avant de te coucher. Si tu fais de l'insomnie, tu te sens vraiment là que tu n'es pas capable d'arrêter de penser, tu mets ton audio avec ma voix et on va faire un exercice de respiration qui va te ramener dans ton système nerveux parasympathique, le moine sur la montagne. On en a 2. On n'a pas appris comment les utiliser ou les contrôler. Ta respiration va être ta pédale de gaz, est ta pédale de gaz de ton corps humain. Plus que tu respires vite, plus que tu es dans le système nerveux ici sympathique, plus que tu ralentis ta respiration en bas de 10 à 6 respirations par minute,
plus on revient dans le parasympathique où tous les systèmes fonctionnent parfaitement et on est en état de calme, d'amour, de connexion et de repos et la digestion se passe super bien. Si tu as beaucoup de problèmes de stress et de digestion, ces exercices-là vont complètement changer ta vie et vont te remettre dans des systèmes qui fonctionnent optimalement avec la respiration. Dernière chose que j'aimerais parler avant qu'on commence les 3 catégories dans les vidéos suivantes. Tu peux faire les exercices de respiration en respirant et en expirant par le nez, bien normalement. Mettons que je te dis, on fait une respiration de ratio 4-8. On inspire 4 dans le ventre toujours et on expire 8. Les ratios, quand je fais 4, 8, 5, 10, 6, 12, le ratio qui est 1, 2, je ne sais pas si vous me suivez, le ratio qui est 2 expire pour 1 inspire, c'est toutes les respirations, inspire 2, expire 4, inspire 4, expire 8, inspire 5, expire 10. Toutes ces respirations-là de ce ratio-là vont dans la catégorie whisky parce que tu respires 2 fois moins en inspirant et tu expires 2 fois plus. Donc, ça a vraiment un effet de calme instantané. Alors, j'ai fait le tour aujourd'hui pour l'introduction aux 3 catégories qu'on va avoir ici sur les vidéos qui suivent. Alors, on va commencer par la pratique du Book on Belly, qui est la pratique pour aller réveiller le diaphragme, cet organe qu'on a oublié qui a vraiment besoin d'amour. Alors, je te vois dans la prochaine vidéo pour